Chaque projet que nous réalisons répond à une question simple. Comment apporter une réponse aux besoins des populations? Pour y arriver, des projets et programmes de soutien à l'opérationnalisation des politiques et stratégies nationales de lutte contre la pauvreté et de développement économique local durable sont mis en place. Le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, PADES, un bel exemple pour l'illustrer. Ce programme est né de la volonté de consolider les acquis d'une initiative antérieure dénommée Programme intégré de développement économique et social PIDES, qui a permis au ministère, en partenariat avec la coopération italienne, de développer un modèle inclusif de lutte contre la pauvreté et de protection sociale, centré sur le renforcement des capacités de résilience des communautés. Le PADES a pour ambition de contribuer au soutien et à l'opérationnalisation des stratégies de lutte contre la pauvreté dans une perspective de prise en compte des dimensions genre et développement économique local. La coopération Sénégal et Italie est une coopération très forte. Le Sénégal est pour nous un pays prioritaire. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec le ministère de la Femme. Mais l'idée, c'était vraiment de pérenniser les résultats que l'EPIDES a obtenus et aussi élargir ces résultats et les porter à l'échelle. Nous étions à Dakar et à Kaolack pour la première expérience. Le partenaire a bien voulu aller vers des logiques beaucoup plus larges, donc 25 communes prioritaires, intervention élargie dans toutes les régions. Mais nous nous inscrivons dans cette logique de territorialisation des politiques publiques en s'alignant à l'acte 3 de la décentralisation. L'organisation d'un atelier de partage et de planification opérationnelle avait permis au PADES, qui dispose d'un budget d'environ 12 milliards de francs CFA, d'identifier les zones d'intervention prioritaires et les infrastructures à y réaliser. Au total, 47 infrastructures sociales de base sont en cours de réalisation dans 25 communes réparties entre les 3 régions d'intervention que sont Sédhiou, Kaolack et Dakar pour un montant prévisionnel global de 2,460 milliards francs CFA. Ces infrastructures, dont plus de la moitié est déjà réceptionnée, sont composées de 18 postes de santé, minuit laay am matu jëm 1h du matin ta sareetu mbaam lañ may takkal. Imaginez-vous une femme qui est en travail qu'on transporte en charrette ou bien en mobilette. Il faut aller à 30 km pour se soigner. Yarang a longtemps attendu son poste de santé. Aujourd'hui, le poste de santé est là. 12 écoles élémentaires. Il était très difficile d'étudier et d'enseigner. On a toujours fonctionné en hutte, avec des pailles en haut. On était les derniers à ouvrir l'école et les premiers à fermer l'école. Ce qu'on parle de Oubité Djangate jusqu'à présent n'est pas réalisé. Les parents se sacrifient chaque année avec leurs propres moyens pour nous faire des abris. Nos pays ne peuvent pas émerger tant que nos enfants ne seront pas éduqués et bien éduqués. 6 maisons de la femme. jigéeni Cambérène kontaan nañu seeni góor kontaan nañu. Parce que ba ñu jógee ba négal ñun jigéeni Cambérène ñun c'est la première fois ñu ngi soog a am mission de la femme. Et 11 centres d'éveil communautaires destinés à la petite enfance. Aujourd'hui, ak centre d'éveil bi suñu xalé yi dinañu commencer xam sen bopp. Dinañ la garder sa doom téyel la ko niñ la ko wara téyelee. Une personne qui passe et saura que le PADES est passé par là. Donc tout ça dans l'intention de soulager la population. Law la cat subaana ma làmmiñ waa PADES création d'emploi bi nga xamante ne moom la PADES bi def ci dëkk bi waa dëkk bi yëpp ak tund bi yëpp dañ cee kontaan. Autre composante, même procédé, en vue de mieux appréhender les questions de pauvreté et de vulnérabilité dans leur dimension économique, sociale, territoriale et disposer d'un cadre de référence, plusieurs études avaient été menées dans les régions d'intervention, notamment l'étude diagnostique sur le potentiel économique local et les filières productives, l'étude diagnostique et de ciblage pour l'identification des groupes vulnérables et des familles pauvres potentiels bénéficiaires de filets de protection sociale, l'étude portant élaboration de la stratégie d'intervention du programme en matière de financement. L'accès au financement constitue donc un autre challenge que le PADES a tenu à relever. Pour s'attaquer aux obstacles majeurs liés au caractère excessif des taux d'intérêt, à la difficulté à assurer les apports personnels exigés, des procédures et mécanismes adaptés sont élaborés et mis en œuvre. Nous avons pu construire un dispositif pérenne qui résiste même à la fin du PIDES. Pour le cas de ce volet financement, c'est la direction de la réglementation des services financiers décentralisés du ministère des Finances a été notre conseiller. L'idée, c'est d'offrir des services adaptés à chaque catégorie. Donc, segmentation au début de l'offre avec 4 guichets de financement, mais volonté soutenue d'accompagner chaque groupe à avancer vers une échelle supérieure. Nous ne voulons laisser personne en rade.
À l'état actuel, 152 projets ont été financés pour un montant global de 454 174 280 francs CFA. Et le processus de financement suit son cours avec une panoplie d'offres qui va de l'octroi de bourses économiques au financement des petites et moyennes entreprises. C'est un projet d'économie sociale qui est très important. Derrière ces réalisations à grande portée socio-économique se cachent d'innovantes stratégies et approches fournies par le ministère et ses partenaires. Pour preuve, tout un dispositif d'appui au pilotage institutionnel et communautaire d'accompagnement, de coordination et de suivi-évaluation des activités est mis en place avec une implication totale des cibles selon une approche bottom-up. Les populations sont au cœur de nos processus, à la fois d'identification, de formulation, mais de mise en œuvre et de suivi-évaluation. On a même été jusqu'à concevoir un modèle de cadre de concertation, ce qu'on appelle le dispositif institutionnel et communautaire. Donc les APDC, ils émanent des communautés, mais ils retournent vers les communautés. Donc les populations sont les bénéficiaires, mais aussi sont les porteurs de changement au niveau de nos différentes localités. Et c'est la raison pour laquelle le montage obéit à une approche globale et intégrée. Le processus décisionnel n'est pas au niveau de l'élite, mais c'est au niveau de la masse qu'il faut aider à construire. Nous ne pouvons pas concevoir des projets et programmes sans tenir compte du réel. Donc, le montage, il est à ce niveau et la cellule gère le côté pilotage et stratégie. C'est-à-dire que veiller au respect des engagements contractuels que nous avons avec nos bailleurs de fonds et qui sont inscrits dans les accords de financement. Une autre particularité du PADES, c'est sa logique multi-acteurs, multisecteur, basée sur un transfert de responsabilité selon le principe de subsidiarité et de faire impliquant la mobilisation et l'engagement de l'ensemble des parties prenantes réunies au sein de la plateforme technique opérationnelle PETO qui accompagne la mise en œuvre du programme sous la présidence de l'autorité administrative. Depuis le début, nous accompagnons le PADES, du processus de sélection, de planification, jusqu'au processus de suivi des micro-projets. Nous sommes très engagés dans le suivi des micro-projets, c'est-à-dire la construction des travaux. Ensemble avec M. le gouverneur de la région, nous faisons chaque fois le tour pour voir l'état de mise en œuvre des activités, l'état de réalisation des travaux, et nous faisons à chaque fois des rapports de suivi pour apprécier et donner aussi des recommandations. Je n'en veux pour preuve que l'instance que le gouverneur supervise, l'instance qui suit les actions du projet, qui procède à une évaluation même d'un certain nombre de projets présentés par ceux-là qu'on appelle bénéficiaires, de l'implication de pratiquement de la totalité des services techniques de l'État. Il faut saluer l'approche intelligente avec l'ensemble des acteurs territoriaux. En dépit de ces importantes réalisations et du mode opératoire à la fois inclusif et innovante, les défis principalement liés à l'accès à l'eau et à l'électricité pour mettre les infrastructures fonctionnelles à la disposition des populations subsistent dans certaines zones. En vue de capitaliser certaines expériences du PADES, la coopération italienne compte exporter ce modèle. Ça, en effet, c'est une chose que la coopération italienne est en train de faire. Pour le ministre Ndeye Saly Diop Dieng, qui a magnifié le partenariat fécond entre le gouvernement italien à travers la coopération italienne au Sénégal et l'État sénégalais. Les résultats engagés dans le cadre de la mise en œuvre du PADES font entrevoir des perspectives de consolidation et de passage à l'échelle. Cela d'autant plus que le plan d'action prioritaire accéléré et ajusté PAP2A de la deuxième phase du plan Sénégal émergent érige la protection sociale parmi les secteurs prioritaires. Cette expérience traduit plus que jamais l'engagement du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants à adopter et à mettre en œuvre une démarche inclusive dans l'exécution des projets et programmes à fort impact économique et social. Le PADES, au carrefour de l'économie et du social, pour une croissance inclusive et durable.